Salut membres de Pas de stress. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation physique, donc de votre espace de travail, de votre bureau, et on va faire un petit tour de mon bureau. Je vais vous montrer comment je suis organisé pour avoir une vie la plus productive possible, avec le moins de stress possible, et réussir à faire le plus de choses possible en ayant besoin d'investir le moins de temps possible. C'est parti. Alors un problème qu'on a tous, c'est qu'on a tous beaucoup trop de choses à faire. On a plein d'obligations, on est tous ambitieux, on a tous envie de faire plein de choses, on doit s'occuper de nos familles, pour ceux d'entre vous qui en ont, on a notre job, pour les entrepreneurs qui me suivent, on doit entreprendre, on a plein de choses à faire, on est toujours un petit peu débordé, et tout ça, ça nous cause du stress. Donc l'idée, je pense que, moi c'est une chose que j'essaye de mettre en place depuis longtemps, c'est d'avoir un espace de travail qui est optimisé pour que je sois productif et donc moins stressé. Donc j'optimise vraiment 100% mon espace de travail, ça a toujours été. Quand je travaillais encore à 100% en tant qu'employé, mon bureau était toujours clean, nickel, organisé pour que les choses dont j'ai besoin soient directement accessibles. Et le soir, quand je partais, on avait l'impression que personne ne travaillait là, que ce bureau était vide, qu'il y avait personne qui travaillait dessus. Donc voilà, ça c'est super important. Et c'est vrai, quelle que soit votre situation et votre espace. Donc moi, au tout début, quand j'étais dans mon ancien appartement, j'avais pas de bureau, pas de place attitrée comme je peux avoir ici, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Mais je n'avais pas de place attitrée. Donc je m'étais organisé un petit coin dans la chambre de ma fille Emma, dans la chambre de bébé, elle était encore toute petite et n'avait pas besoin de place, et je m'étais organisé un tout petit coin. Un blogueur américain que je suis, Pat Flynn, lui, il gérait son business depuis son salon, il avait un petit coin. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un coin attitré qui est juste pour vous, et juste là pour que vous mettiez en place vos actions productive pour que vous travailliez sur les choses qui sont importantes pour vous. Et voilà, quel que soit l'espace que vous avez, il faut que vous ayez un espace qui est dédié et optimisé. Et ensuite, avec le temps, vous aurez l'occasion de grandir votre espace, d'agrandir votre espace. Et moi, c'est ce que j'ai fait, même si, mon bureau n'est pas très très grand, et je dois toujours réfléchir à optimiser. Et ce que je fais, une des clés, c'est ce que je vais vous montrer après, c'est pour chaque activité de ma productivité ou de mon développement personnel, j'essaye d'avoir un espace dédié et je sais exactement où sont les choses et comment je dois les installer. Donc là, je vous propose qu'on aille faire un petit tour de mon bureau, puis je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail. Donc voilà, alors le premier espace important quand on rentre dans mon bureau, bon là malheureusement il y a le soleil qui tape et on n'est pas du bon côté, mais le premier espace important quand on rentre à gauche, c'est mon espace sport. Donc ici je range mes haltères, mon rameur, et le soir je prépare tout selon l'activité. Donc je fais du rameur 2 fois par semaine, je prépare mon rameur, je fais de la musculation 2 fois par semaine, je prépare tout la veille pour être prêt. Donc ça c'est mon espace sport pour essayer de rester en forme. Ici j'ai mon tableau, j'espère que vous voyez bien avec la lumière, qui est là pour m'aider à faire mes brainstorming, etc. Donc voilà, ici ça c'est mon espace un petit peu détente, donc ça c'est mon canapé, et ici vous voyez mon livre, donc c'est le livre que je lis actuellement, enfin que je termine actuellement, et ici donc c'est mon espace lecture où je viens tous les matins je lis 30 minutes ici. Qu'est-ce que je fais ici aussi? J'écris mon journal, et je médite 5 minutes par jour. Donc ça, c'est mon coin détente, un petit peu plus développement personnel. Donc vous voyez, c'est un petit espace, et malgré tout, j'arrive à l'organiser pour avoir la possibilité de tout faire. Donc ici, c'est mon espace bibliothèque. J'ai encore une autre bibliothèque dans laquelle j'ai d'autres livres, mais voilà, comme vous le voyez, elle est pleine, il faut que j'en rachète une autre. Et ici, c'est mon coin, donc c'est un petit peu le cœur de Français Authentique et de Pas de stress, c'est mon bureau. Mon bureau, donc rien de spécial, donc dans le coin là-bas, une imprimante scanner Samsung,
Ici, c'est mon Mac, c'est mon ordinateur portable qui est sur une station reliée à l'écran. Et donc, vous voyez, c'est assez rangé. Bon, là, j'ai travaillé avant, mais malgré tout, c'est bien rangé. J'ai toujours un papier et enfin un crayon et du papier pour noter les idées au fur et à mesure. J'écris beaucoup. Ici, j'ai un petit post-it qui est tiré du livre que je viens de vous montrer, The One Thing. Et en gros, voilà, ce que je dis, c'est tant que je n'ai pas fait ma chose la plus importante de la journée, tout le reste n'est que de la distraction. Donc ça, j'essaye de le garder toujours en vue pour, eh bien, pour être plus productif. J'ai toujours une bouteille d'eau, je bois plus de 2 litres d'eau par jour, donc j'ai toujours une bouteille d'eau. Ça, c'est un petit cadeau de mes enfants, que mes enfants ont fait pour la fête des pères. Voilà, ça c'est mon scanner. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai plus de papier, donc j'ai un bureau sans papier, je suis en train de jeter tout mon papier et je scanne tout à 100%. Je vais vous montrer mon système exact pour faire ça rapidement et sans stress. Donc ici, ça c'est mon tableau hebdo, donc ça s'appelle, c'est un document que j'ai appelé My Ideal Week, donc ma semaine parfaite. Donc là, il y a mon téléphone portable. Ma semaine parfaite, donc je tiens ça de Michael Wyatt, qui est un blogueur américain. Et en gros, je vous en parlerai, je ferai un article là-dessus, mais en gros, c'est d'avoir un plan de sa semaine parfaite, et puis d'essayer de le suivre au maximum, en ayant les activités toujours le même jour, etc. Donc pour moi, c'est création de contenu français authentique le même jour, création de contenu pas de stress le même jour, etc. Et bien sûr, je vous en parlerai, mais bien sûr, il faut être flexible quand on suit ça. Donc ici au-dessus, voilà, donc j'ai ma inbox, outbox, donc ça ce sont tous les papiers que je dois encore traiter ou scanner, et en dessous sont les papiers que je dois détruire parce que je scanne tout, même mes informations bancaires, etc. Et ensuite, une fois que je les ai scannés, je les détruis parce que j'ai pas envie que les gens viennent dans ma poubelle regarder mes infos bancaires. Et ce grand meuble là, c'est où j'avais mon papier avant, donc ce sont tous mes documents. Mais là, en fait, il est quasiment vide maintenant parce que j'ai tout scanné et je vais l'utiliser pour stocker différents types de matériel. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon petit sac, mon beau sac à dos que j'adore, Incase, très pratique et voilà, qui est toujours prêt. Je le vide à chaque fois, donc à chaque fois que je rentre de quelque part, je vide les choses. Je prends mes factures, mes documents, tout ce que j'ai, je le mets ici dans ma inbox. Donc dans ma boîte d'entrée et je fais en sorte de la vider au fur et à mesure. C'est tiré du système GTD, donc Getting Things Done, de David Allen. Excusez-moi d'employer beaucoup de mots anglais, mais je lis à 100% en anglais, je m'inspire de leur système. Donc ça, je vous en parlerai aussi, c'est mon système de productivité. Donc voilà, en gros, pour mon bureau, voilà. On fait un petit tour. Vous voyez, pas très grand. Et avant, la place que j'avais dans la chambre de ma fille Emma, c'était peut-être 3 fois plus petit que ça. Donc vous pouvez commencer petit et ensuite, eh bien, vous pouvez augmenter au fur et à mesure et essayer d'optimiser un maximum. Alors vous allez certainement me dire, Johan, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais moi? Toi, tu as ton bureau, tu as ton organisation, tu as ta vie, mais comment moi je fais, dans mon cas personnel, pour organiser mon espace de travail? Alors dans l'épisode ou dans l'article que je ferai ou la vidéo, je sais pas encore, sur mon système de productivité, je vous donnerai vraiment les choses à faire et à ne pas faire pour tout ce qui est classement papier, tout ce qui est scannage, etc. Si vous décidez de suivre cette voie. Mais une chose qui est super importante pour vous, la base de tout, c'est de vous poser la question, donc pourquoi avez-vous besoin d'avoir un bureau? Pourquoi avez-vous besoin de votre espace à vous? Est-ce que c'est comme moi, vous voulez l'accès développement personnel? Est-ce que vous voulez l'accès création, si vous ouvrez votre blog? Est-ce que vous voulez l'accès sur votre travail, si vous avez décidé de donner priorité à votre carrière en tant qu'employé, etc. Donc il y a plein de choses possibles et c'est la première question à se poser. Et ensuite, notez les grosses activités que vous souhaitez y faire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, tout bêtement, vous me connaissez maintenant, j'ai pris un papier, un stylo, et j'ai écrit voilà les choses que je voulais faire. Donc sport, moi j'ai ma routine matinale, c'est ce dont je vous parlais dans ma vidéo sur un des livres que j'ai lu sur le sujet, The Miracle Morning, donc le matin miraculeux ou formidable. Et donc ce que je fais, moi je fais du sport, donc j'ai organisé un coin sport. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, dans un coin, j'ai rangé mon rameur, mes haltères, etc. J'ai tout qui est prêt, tout qui est rangé, et ça me prend même pas 5 minutes le soir de préparer ça pour le lendemain matin.
J'ai un coin détente lecture, donc c'est où je suis en ce moment, avec mon bouquin qui est toujours là, mon journal qui est toujours là. Je médite ici également, en fait, à peu près dans cette position, sur ce canapé, donc j'ai organisé ce coin. Vous voyez, donc je pars toujours de mon besoin, de ce que je souhaite faire, et j'organise le coin comme il faut. Si j'avais pas eu tout cet espace, encore une fois, c'est pas énorme, mais c'est plus grand que la majorité des gens ont, à mon avis, et c'est ce que j'avais dans mon ancien appartement, un tout petit espace, eh bien j'avais vraiment, voilà, 1 mètre carré pour méditer. Et puis je lisais donc dans le salon, par exemple. Vous pouvez toujours déterminer des places, mais ce qui est important, c'est que ce soit toujours au même endroit. Moi, je lis toujours ici. Hein. Je lis également le soir dans mon lit, mais ça fait partie d'une autre routine. Tout ce qui est routine matinale, développement personnel, etc., ça se passe ici, toujours à la même heure, toujours au même endroit. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Et donc mon coin bureau, je l'ai organisé également. C'était à la base, j'avais dit, il me faut un coin pour travailler sur Pas de stress, Français authentique, monter les vidéos, écrire mes articles, enregistrer mes podcasts, etc. Et je me suis organisé un petit coin pour ça. Et donc voilà, ça c'est la première, vraiment c'est la base de tout. Vous déterminez votre besoin, ce que vous souhaitez faire, et ensuite vous faites en sorte d'avoir un petit coin pour ça, toujours le même, toujours prêt. Et puis voilà, il vous suffit ensuite tous les jours de faire la même chose à cet endroit et vous serez très productif. Ça c'est clair et net. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et bien sûr, une étape supplémentaire après, c'est d'optimiser. Hein. C'est notamment, bon, pour ce qui est le coin détente ici ou le coin sport, il n'y a pas trop à optimiser, c'est toujours la même chose. Mais pour le bureau, il faut optimiser son flux de travail, son flux d'entrée de papier. Il faut faire en sorte que toutes les choses dont on a besoin soient accessibles directement. Donc moi, mon micro, j'ai qu'à tendre le bras pour le prendre pour commencer à enregistrer mes podcasts pour Français authentique. Donc il y a toujours plein de petites astuces comme ça, mais grosso modo, la première étape pour vous, c'est ça, vous prenez une feuille, qu'est-ce que je souhaite faire dans cet espace de travail, et quelle activité vais-je réaliser à quel endroit de ce bureau ou de cet espace qui est à ma disposition. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà les bases pour commencer, et bien sûr vous allez optimiser. Donc moi ici j'ai déjà changé 3-4 fois. Là, je pense avoir trouvé quelque chose qui me convient bien et qui est très très productif, donc je réfléchis pas, hein, je fais toutes mes choses automatiquement, mais il a fallu que j'essaye, donc c'est toujours ça, il faut essayer et puis optimiser au fur et à mesure. Et là, donc là, je pense être arrivé à l'optimal que je peux avoir ici, dans cet espace, mais il se peut que je change une ou deux petites choses. Donc voilà pour cet espace personnel. Je voulais résumer une dernière fois avant qu'on se quitte, hein, je voulais pas qu'on se quitte si vite, je voulais résumer une dernière fois. Déterminer les choses que vous avez à faire, les choses qui sont axées sur votre développement personnel, les choses qui sont axées sur votre business, les choses qui sont axées sur votre job, selon votre situation. Prenez donc le temps de lister ces choses-là, définissez dans votre espace de travail où vous allez faire ces choses-là, et surtout, commencez petit, commencez simple, le plus simple possible, et optimisez au fur et à mesure pour trouver votre meilleur espace de travail et votre meilleure configuration qui vous permettra de réussir plus, donc de réussir à faire tout ce que vous entreprenez, de réussir à ne pas être stressé. Et donc voilà, c'est toutes les choses qu'on veut. On veut faire les choses qui nous plaisent, on veut faire des choses qui ont du sens pour nous. On veut les faire en faisant le moins d'efforts possible, en prenant le plus de plaisir possible et en stressant le moins possible. Donc voilà, parce que c'est très important, je voulais, avant qu'on se quitte, vous rappeler tout ça, vous rappeler cette petite systématique. Il est très important que vous commenciez petit et simple, et il est très important que vous vous abonniez à la chaîne YouTube de Pas de stress, parce que je vais continuer de partager des petits conseils avec vous. Alors je sais pas si c'est de ce côté-là, par ici, ou par là, c'est un des deux côtés en tout cas. Vous avez un petit carré rouge, vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis!